Salut à tous. Alors le résumé de ce match qui a fait tant parler avec ce qui s'est passé hier, avec les propos supposés racistes du quatrième arbitre, enfin tout le merdier qui s'en est suivi, ils ont eu raison de quitter le terrain, il faut marquer, c'est la répétition de tous ces actes de racisme depuis des années et des années où on attendait le moment justement où pour que ça soit marqué du fer rouge, des joueurs avec une aura importante, style justement des Neymar, des Mbappé, etc., décident de quitter le terrain pour marquer les esprits. D'accord? Donc la chose qui s'est passée hier est nickel pour faire comprendre à l'UEFA que les joueurs ne sont pas des pions et qu'on ne va pas simplement avoir un t-shirt no racisme, avoir des gamins qui se tiennent la main en entrant sur un terrain pour que tout soit oublié et on continue à laisser faire. Maintenant, il va falloir s'attaquer au public qui fait les cris de singe, qui balance des trucs de banane ou qui insulte les anti-blancs quand on va dans des pays ailleurs, voilà. Donc, voilà, c'est le commencement. Mais bon, ce résumé de ce match qui n'a duré qu'un quart d'heure hier, victoire méritée dans un match un peu bizarre parce qu'on sent quand même que les deux équipes, surtout les Turcs, avec ce qui s'est passé hier, n'avaient pas de rancœur face aux joueurs du PSG. Ils n'avaient pas d'animosité. Donc ils ont joué, ils ont mis un petit peu de pression, mais pas tant que ça. Ils n'ont pas joué comme s'ils jouaient vraiment leur vie, les Turcs. Et ça a été un match où quand même, la preuve, il n'y a pas eu tellement de fautes sifflées, notamment, et c'est l'exemple parfait, sur Neymar. Neymar, il a fait ce qu'il a voulu. En première mi-temps, c'était une mi-temps de feu. La seconde mi-temps, ça a été à un rythme agréable, mais on sentait vraiment que les Turcs n'étaient pas à 100% dans les tacles, à 100%, vous voyez, on sentait que le match, c'était, de toute façon, ils n'avaient rien à gagner, strictement rien. Même s'ils gagnaient le match, ils étaient éliminés de tout, même d'Europa League, rien, puisque c'est Manchester United avec sa défaite hier qui a tout paumé. Et donc, c'était un match vraiment agréable à voir. Pas de tension majeure, à part Crivelli qui en seconde mi-temps a mis un petit peu un léger pétage de câble, il a failli dégommer l'arbitre, mais bon, l'arbitre il a été cool, il n'a pas mis de carton, etc. Donc vraiment une ambiance relativement cool, même si ça a joué. Et donc le triplé de Neymar. Alors quand Neymar joue, qui fait pas son couillon à vouloir garder trop le ballon pendant des plombes, ou qu'il est dans la nervosité, c'est-à-dire qu'on sent qu'il peut péter un câble et se faire expulser. Quand il est dans la retenue, mais dans tout son talent, évidemment que c'est un cadre mondial absolu, c'est le top de ce qui se fait. Et à lui tout seul, il peut changer la physionomie d'un match. Le triplé, le doublé d'Mbappé, enfin, un penalty et un but sur le jeu. Bon, une magnifique passe de Di Maria sur une contre-attaque avec Verratti, Neymar qui passe à Di Maria, qui passe alors qu'il aurait pu lui-même peut-être marquer le but d'Mbappé, donc le doublé d'Mbappé, qui n'avait plus marqué depuis quasiment un an en Ligue des Champions. Donc voilà, bonne chose. Enfin, deux nouveaux buts. Donc ça a été vraiment un beau match. Autre point positif, c'est que ni Paredes, ni Neymar, ni Verratti, qui étaient sur le risque de prendre un carton jaune et d'être suspendus pour le match aller des huitièmes, ils n'ont rien pris du tout. Il n'y a pas de blessés majeurs, il n'y a pas de choses importantes. Sauf un petit peu peut-être Marquinhos qui a pris un petit coup sur la hanche, peut-être Rafinha à la fin de la première mi-temps, mais tout ça pas trop grave. Donc tout est correct. Paris se qualifie pour la neuvième année de suite pour les huitièmes de finale de la Champions League. C'est pas dégueulasse, hein, 9 années de suite. Je dis, il y en a qui rêveraient d'y arriver au moins une fois tous les 3-4 ans, d'arriver en huitième de finale. Donc c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Ça a été un match agréable à voir, sous une ambiance. Je vous dis, ce qui s'est passé hier a fait que l'équipe turque n'avait pas d'animosité envers le PSG. Parce qu'ils étaient tous solidaires. Donc, tu mets un peu de pression, mais c'est relativement tranquille. Il n'y a pas d'adversité grossière au PSG parce qu'il n'y avait pas de tension à avoir suite aux événements justement d'hier. Donc, victoire 5-1 logique, triplé de Neymar avec vraiment de très beaux buts, de très belles occasions, et Mbappé qui a loupé encore une ou deux fois des 1 contre 1 contre le gardien. C'est toujours son péché mignon. Le jour, il va vraiment tous les mettre comme à sa grande époque, un CR7 ou n'importe quoi,
qui loupait quasiment rien, le jour où il va être de ce niveau-là, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, que sais-je, ça va être un mec qui va mettre 35 buts par saison, quoi. Donc ça va être énorme. Mais enfin, Neymar, voilà, quand il n'est pas blessé et quand il pète pas un câble dans sa tête, c'est un mec qui change totalement un match. Et un mec comme ça, évidemment, peut t'emmener à nouveau loin en Ligue des Champions. Ou, j'en sais rien, mais il peut t'emmener loin. Voilà, allez, sur ce, je vous salue. Et maintenant, je vais aller jeter un petit coup d'œil sur un match qui compte quasiment pour du bois avec une équipe B, apparemment, de Manchester City. On va voir ce que l'OM. Est-ce qu'ils peuvent réussir un exploit même avec l'équipe B de Man City et se qualifier pour l'Europa League? Et s'ils ne gagnent pas ce match, ils sont éliminés de toute Coupe d'Europe. Donc, on verra bien. Allez, sur ce, salut à tous.